Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être avec vous pour la manne fraîche. On va prendre un texte dans Matthieu 26, verset 7. Je vais prendre la partie du verset 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donnant le prix aux pauvres. Le thème où j'aimerais commencer est le suivant. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Waouh! D'autres traductions disent: une femme pécheresse s'est approchée de lui. Et c'est intéressant parce que le vase d'albâtre représentait toute sa vie passée. Et il a dit qu'elle a été brisée, le vase, mais c'est le cachet en fin de compte qui a été enlevé pour que l'odeur puisse se répandre. Et ça, c'est un bel exemple pour nous, pour la vie de l'âme. Notre vie que nous avons vécue par le passé à travers notre âme empêche justement l'onction qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous de se manifester. Et notre âme doit être travaillée au salut de votre âme. Il y a un travail qui doit être fait dans notre âme pour que notre âme ne domine plus, pour qu'elle apprenne à se soumettre à l'esprit. Et souvent, c'est par un brisement, parce qu'on est tellement, des fois, quand on commence la vie chrétienne, on commence par la grâce, on est sauvé par grâce, on sait qu'on peut rien faire pour la mériter, mais après, notre âme, elle veut souvent prendre le dessus. On va travailler pour Dieu, on va faire pour Dieu, on va prier plus, on va lire plus la Bible, on va faire plus de choses, on va servir le Seigneur, et on essaie avec nos propres forces et nos propres capacités de servir le Seigneur. Et c'est impossible. Et c'est pour ça qu'un travail doit être fait au niveau de notre âme. Un bel exemple de cela, c'est Pierre. Seigneur, je ne te renierai jamais. Et Pierre était vraiment convaincu dans son âme, il était vraiment convaincu qu'il n'allait pas renier le Seigneur. Si tous te quittent, je ne te quitterai pas. Et c'était bien, c'était une bonne motivation dans son cœur. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre la vie de Christ. Christ seul peut vivre sa vie. C'est pour ça que Christ est venu en nous pour vivre en nous et au travers de nous et se manifester au travers de nous. Mais l'empêchement, c'est souvent notre âme qui empêche l'onction qui est en nous, comme dans ce vase, de se répandre et de communiquer la vie. C'est pour ça qu'un travail doit être fait au niveau de notre âme, pour que notre âme apprenne à se soumettre à l'esprit, parce que dans le plan de Dieu, c'est esprit, âme et corps. L'esprit domine, l'esprit dirige, et quand ce travail est fait dans notre âme, on va communiquer la vie. Il n'y aura plus d'enveloppe qui sera là. C'est pour ça que Jésus dit: si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et le grain de blé, il a une écorce autour. S'il ne tombe pas en terre et s'il ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. En tombant en terre, la nature, la terre, l'eau, tout ça, va faire que cette écorce va justement être détruite et la semence pourra se multiplier. Et la même chose, c'est pour nous. Quand nous tombons en terre, nous mourrons. La vie de résurrection, la semence qui est en nous, Christ en nous peut se manifester au travers de nous et amener la vie autour de nous. Voilà, j'espère que ce message vous a béni. On a écrit un livre concernant cela qu'on va vous partager, Marcher par l'Esprit. Tome 1, je suis en train de préparer le tome 2, je crois qu'il y aura 3 ou 4 tomes sur cela, où nous allons vraiment aller en profondeur. C'est des fondements pour la vie chrétienne et c'est tellement, tellement important parce que je vois tellement, moi aussi pendant des années, je vivais avec mes propres forces, j'avais des hauts, j'avais des bas, comme chaque chrétien, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de nous-mêmes et qu'on sache que sans Christ, on ne peut rien faire, mais que grâce à Christ, tout est possible. Soyez abondamment bénis, on se revoit la semaine prochaine pour la nouvelle manne fraîche.